Mon frère, ma sœur, peut-être que ça fait longtemps que tu souffres dans ton corps. Peut-être que les médecins t'ont dit « on ne peut plus rien faire, c'est le cancer, le sida, une paralysie qui t'empêche de bouger ». Tu as cherché de l'aide, tu as donné ton argent à des pasteurs, à des féticheurs, mais ta maladie est toujours là. Tu es fatigué et tu penses que c'est fini pour toi. Mais nous sommes venus te dire aujourd'hui, Dieu est plus fort que ta maladie. Il est plus fort que le cancer. Il est plus fort que le sida. Il est plus fort que la paralysie. Il peut te guérir de la surdité, de la stérilité et de toutes les douleurs que tu portes. Pour Dieu, aucune maladie n'est incurable. Et en ce moment même, Dieu a envoyé quelqu'un pour te montrer cet amour et cette puissance. Quand je vois la bonté de Jésus. Il ne dit pas qu'il est Jésus. Au contraire, il dit qu'il est simplement un serviteur. Je suis Philippe Capou, esclave de Dieu. J'aime dire esclave parce que c'est le mot que je trouve correct. Si vous êtes là déjà, c'est parce que vous croyez que Jésus-Christ guérit. Moi, je suis Capou Philippe, je ne suis pas Jésus. Mais c'est Jésus qui m'a envoyé. Quand les gens disent « le prophète m'a touché, je suis guéri », ce n'est pas le prophète qui a guéri, mais c'est Jésus qui a guéri. Et il vient avec une ligne de conduite ordonnée par l'ange de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Retenez que tout le temps que je ferai au Zimbabwe, on ne fait pas d'offrande. L'ange de Dieu m'a dit de ne jamais accepter l'argent de quelqu'un, même un cadeau. Ce que j'ai toujours demandé, c'est l'amour. Ce n'est pas votre argent, mais votre amour, comme moi aussi je vous aime. Son enseignement est clair, la guérison est un appel à une vie sainte, à abandonner le péché. Dieu est tout puissant, mais tout puissant dans la sainteté. Vous avez des maladies, des esprits, des problèmes. Vous ne pouvez pas impliquer Dieu chez vous. Vous avez la guérison. Alors que votre maison est ça. Alors l'inspiration que j'ai eue et que je devais vous dire avant de commencer est que si quelqu'un est assis là et que dans son téléphone il y a des images et des vidéos pornographiques, il doit supprimer cela. Et s'il arrive à la maison, il supprime aussi ce qui est dans son ordinateur. Maintenant, pour empêcher que vous sortez les téléphones et tout, si vous devez arrêter dans votre cœur aussi, si vous sortez d'ici, alors vous allez faire cela. Vous pouvez le faire maintenant comme étant sorti d'ici, vous devez le faire. Ce que j'ai dit dans votre cœur, vous savez que c'est correct. Amen. Amen. Et cette parole a été confirmée par une vague de miracles puissants. Un paralytique amené de Bloemfontein. Alors, hier, j'ai prié pour lui. Il y a des personnes ici qui ont le cancer, l'hypertension, le VIH. Il y a des personnes ici qui ont le diabète, des problèmes de cœur, des problèmes de ventre et beaucoup d'autres problèmes. Amen. Alors, vous voyez, celui-ci, ce que Dieu a fait pour lui, alors Dieu peut le faire. Amen. Une jeune femme, orpheline de naissance, qui a été guérie la veille, samedi 19 avril 2025, témoigne en larmes de sa guérison et de sa délivrance. Son mari, ayant constaté la guérison et la délivrance de sa femme la veille, est présent dans l'auditoire. La jeune femme souffrait de plusieurs maladies, le VIH, le cancer des poumons et de problèmes d'esprit mauvais qui la tourmentaient. La veille samedi, habillée de 3 pantalons et sous le poids des démons et des tourments, elle s'était avancée avant même que le prophète ne commence la ligne de prière. Et les membres du service d'ordre l'avaient alors ramenée à sa place. Il y a une femme pour qui j'ai prié et qui n'entendait pas d'une oreille et aussi
l'oreille s'est débouchée. There's a woman I prayed for. She could not hear from one ear, and after I prayed for her, that ear was opened. Si elle est là, elle peut lever la main. If she's here, she can raise her hand. Amen. Amen. Tu as la preuve, tu n'entendais pas de l'oreille, ça faisait 2 ans, c'est ça? How many years have you not been? Depuis 2002, elle ressentait la présence d'un esprit dans sa vie, même dans la journée, sans être endormie. Après avoir reçu la prière du prophète, elle a été complètement délivrée des démons. Étant rentrée à la maison, les sensations de faiblesse et de fraîcheur, les difficultés à respirer qu'elle ressentait depuis des années ont totalement disparu, et elle a pu effectuer ses travaux ménagers elle-même. Et ce dimanche, c'est étant vêtue d'une longue jupe digne d'une chrétienne qu'elle rend témoignage de la gloire de Dieu dans sa vie. Devant l'auditoire, elle fait des gestes qu'elle ne pouvait pas faire par le passé. L'auditoire salue par des applaudissements. À la suite de son témoignage, le prophète lui demande si elle a la foi que le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà guérie du VIH et du cancer aussi dont elle souffre. Elle atteste avoir la foi et se donne des coups de poing sur la poitrine devant l'auditoire, expliquant qu'avant la prière du prophète, elle ne le pouvait pas, car toute sa poitrine était très douloureuse à cause du cancer. L'auditoire acclame et est en joie. Because even to beat it hier, il faut taper ma poitrine comme je le fais maintenant. I can do it. Je peux le faire maintenant, je ne le pouvais pas avant. Une femme du nom de Norest Musekiwa, qui avait regardé une vidéo du prophète Kaku Philippe et qui a reçu un miracle, témoigne que, après avoir regardé la vidéo, la nuit en songe, le prophète Kaku Philippe lui est apparu. Le prophète a pris dans ses bras son jeune fils, qui souffre de crises d'épilepsie à répétition, et a dit « À partir d'aujourd'hui, ton fils n'a plus l'épilepsie. » Et depuis ce jour, malgré le temps de pluie, son enfant n'est plus jamais tombé. Et étant venue au service de guérison, elle-même a été instantanément guérie d'un mal dont elle souffrait depuis très longtemps. La réception de miracles, de guérison et de délivrance par la simple lecture ou écoute du message du prophète Kaku Philippe ou par le baptême de la restitution existe depuis plus de 20 ans. Des milliers de personnes l'ont expérimenté à travers le monde entier. Et maintenant, depuis mars 2025, nous voyons s'ajouter à la lecture et l'écoute du message la visualisation des vidéos de campagne de guérison du prophète Kaku Philippe. C'est une nouvelle dimension de la guérison divine, une dimension universelle qui s'adresse à tout humain partout où il se trouve. Et le témoignage de Norest Musekiwa est une interpellation adressée à toute personne en détresse, en quête de miracles ou de guérison. Les brochures et les audios et les vidéos de guérison du prophète Kaku Philippe viennent dire à l'humanité que désormais, les morceaux de tissu et les mouchoirs ouins, et même les huiles d'onction pour la guérison des malades, sont des reliques qui doivent être bannies de l'Église, au même titre que les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament, et les encens, et les eaux bénites. Écoutez le témoignage de cette femme. Elle était tourmentée par des démons depuis son enfance. Elle avait été dans toutes les églises, mais sans délivrance. La foi d'une jeune femme du nom de Roufarou, en dépression depuis des années, est exemplaire. Nuit et jour, c'était la souffrance et l'insomnie. Elle ne savait quoi faire, elle ne dormait pas. Le jour et la nuit, c'était l'enfer. Elle souffrait au point qu'elle pouvait voir des serpents et des êtres étranges dans la journée, les yeux ouverts. Elle avait été dans toutes les églises, et tous les pasteurs et prophètes avaient déjà prié pour elle. Et lorsqu'elle a appris que le prophète Kaku Philippe viendrait en Afrique du Sud, elle a contacté l'apôtre Yannick et a dit que c'est son dernier espoir. L'apôtre Yannick lui a dit de se joindre à une assemblée en Afrique du Sud. Elle a refusé catégoriquement, disant qu'elle a déjà été dans toutes les églises et que tous les pasteurs et prophètes avaient déjà prié pour elle,
et que cela n'avait rien changé, et que c'est le prophète qu'elle voulait, rien d'autre. Les exhortations de l'apôtre Yannick n'ont rien changé. Et donc, depuis le mois de janvier 2025, elle comptait les jours, attendant l'arrivée du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud. Et lorsque le prophète Kakou Philippe est arrivé le 6 mars, elle était au lieu de la réunion. Il y avait un grand monde, mais elle a tout fait pour être dans la ligne de prière. Le prophète prenait 10 femmes, puis 10 hommes à tour de rôle. C'était vraiment difficile à cause de la grande affluence, mais cette jeune femme avait lutté de toutes ses forces pour accéder au prophète. Mais vers 17 heures, au moment où c'était son tour de passer, le prophète a dit que c'en était fini pour ce jour et qu'il était très fatigué et qu'il ne pouvait plus prendre personne. Alors elle a pleuré. Elle était triste de devoir passer encore une nuit de tourment. Alors le 7 mars, qui était le 2e jour des services de guérison, elle s'est présentée au lieu de la réunion et elle attendait. Elle était déterminée à recevoir la prière du prophète. Cependant, face à l'attente, elle insiste malgré les tentatives du service d'ordre pour la retenir, car c'était d'abord le tour des paralytiques et des aveugles et des boiteux. Et à un certain moment, elle remarquait que la situation devenait difficile comme la veille, et elle a commencé à user de force. Le service d'ordre voulait s'opposer. Elle a dit non. Elle a forcé et elle est passée devant, et elle est montée sur l'estrade pendant que les fauteuils roulants passaient. Elle est allée à toute vitesse se mettre à genoux devant le prophète. Dès que la main du prophète la touche, une sensation la traverse. Aussitôt, de façon instantanée, elle est complètement délivrée. Dans son témoignage qu'elle rendra sur cette même estrade, elle fera allusion à l'aveugle, dans Luc chapitre 18, versets 35 à 43, qui avait pu atteindre le Seigneur Jésus malgré le fait que la foule l'empêchait. Et alors je vais mentir merci à Dieu pour cette délivrance. À travers des témoignages, on verra que la grâce de Dieu avait devancé le prophète pour rassembler les enfants de Dieu. Le témoignage d'une femme après son miracle l'exprime clairement. Alors qu'elle appelle son beau-père dans la rue, cela coïncide avec le passage des disciples du prophète Kakou Philippe, qui sont en train d'inviter les gens au service de guérison. Son beau-père, n'ayant pas entendu son appel, s'en va, mais les disciples viennent, et elle ne peut pas leur dire que ce n'était pas eux qu'elle appelait. Les disciples lui donnent l'invitation. La nuit, elle voit en songe un homme vêtu comme le prophète venir au Zimbabwe. Elle se jette aux pieds de l'homme, et l'homme guérit ses bras. À son réveil, elle décide de venir au service de guérison. Elle voit le prophète exactement vêtu comme dans le rêve. Quand le prophète la touche, une puissance traverse ses bras à l'instant. Elle a l'impression de vivre un rêve. Elle se lève, sort de la salle et va dans les toilettes de l'auditorium. Elle prend un seau plein d'eau et à sa grande surprise, elle se rend compte qu'elle soulève le seau d'eau sans aucun problème, avec une force identique à la force qu'elle avait auparavant, avant son accident. Elle, qui n'était même pas capable de porter son fils dans ses bras. Quand elle finit son témoignage, elle tombe sur ses genoux devant le prophète, comme dans le rêve. Le prophète lui-même la relève, disant qu'il n'est pas Jésus, mais la manifestation de Jésus pour le salut des vivants de son temps. Je suis libre maintenant. Je peux maintenant m'occuper de mon enfant. Stand up. Yeah. Et même si c'était difficile quand je devais changer la couche de cet enfant, j'ai dit merci à l'homme de Dieu. Thank you. Mais cette puissance n'est pas pour un seul homme. Elle est destinée à être partagée. Pray them here. L'apôtre Pedro, il va venir. Apostle Peter, you are going to come here. Brother Vicky, you stand there. Imaginez. You kneel down. En vertu de la grâce Virtue que of j'ai the grace that I reçue received de from the l'ange angel on the 24 avril 24th of April 1993, je te I consacre consecrate you. dans la grâce. En vertu de la grâce que Virtue j'ai of the reçue grace le that I 24 avril received on the 1993, 24th of April je prie que cette 1993, grâce puisse I pray that reposer this aussi grace sur will toi. also rest upon you. En
vertu de la virtue grâce of que the j'ai grace reçue that I le received on 24 the avril 24th of April 1993, je 1993, prie que cette I grâce pray that this grace will rest sur upon toi you as aussi, well, et que and that partout où tu everywhere seras, you will tu be, puisses you accomplir may aussi also les accomplish miracles miracles et les and guérisons. healings. C'est simplement This cela, is simply la what consécration, consecration is, sans cérémonie, without ceremony, sans without piano, sans groupe without musical, choir, rien d'autre, sans nothing une else, onction, without rien anointing oil, le and don de nothing guérison else. que Dieu m'a donné. The gift of healing that God gave me, I can transfer it to anyone who wishes it, afin qu'il puisse aussi accomplir, so he can also fulfill miracles. comme William Branham en son temps, Like William Branham in his à time, Tommy Osborne also transferred it to Tommy Osborne, à ses contemporains, and to the people who lived in his de time, son temps. to the people Et la preuve est là, les disciples prient et les mêmes miracles se produisent. Les sourds entendent. Good afternoon. Bon après-midi. My name is Emily. Je m'appelle Emily Zovu. I have years without I have years of deafness. J'ai souffert pendant des années de And in my surdité. legs I could not walk. Je ne pouvais pas marcher non plus. But while I was there, Mais alors que j'étais là, j'ai commencé à ressentir de la force dans mes pieds, bien que je n'ai même pas mangé aujourd'hui. Mais voici, je me sens forte et je n'ai même pas faim. I take this church. Je remercie cette église. I can now hear. Maintenant, je peux entendre. I've been sick for 5 years. J'ai été malade pendant 5 ans. Amen. Amen. Glory to Jesus. Les aveugles retrouvent la vue. Then the prophet Puis begins to le pray prophète for commence both à prier prayer en même lines at temps the same pour les deux lignes de time. prière, Men on the les hommes right à droite and women on the et les femmes left. à gauche. And suddenly, Et soudain, a une blind femme and aveugle paralyzed et woman cries paralytique out, s'écrie, I see, je vois, I see, je vois, I see the je prophet vois le clearly. prophète clairement. Oh my God, Oh after mon Dieu, 42 years après of 42 blindness, ans I de see. cécité, je The vois. woman is standing La with femme the se help tient of the ushers debout avec because of l'aide the du service paralysis. d'ordre à She is cause overcome with de la emotion. paralysie. The crowd Elle est applauds. sous l'émotion, The prophet la is in foule front of her. applaudit. She is Le prophète crying. est devant People elle. in the audience are Elle crying. pleure. Des personnes prophet pleurent returns to dans continue the l'auditoire. prayer line. Le prophète retourne continuer la ligne de prière. So I say here, this light woman just recovered sight. She can see again. So for 42 years she's wearing spectacles. I can see clearly. Je voudrais vous saluer, vous tous qui êtes venus ici. Je vous souhaite juste la même foi que j'ai. Je suis venu ici comme quelqu'un malade dans tout le corps. Je suis venu portant ces lunettes-ci. Depuis 1998, j'avais des problèmes avec les yeux. Mais alors que j'étais assise là-bas, même avant que les apôtres ne soient là, quand ils disaient « Priez, priez »,
j'ai senti comme quelque chose quitter de mon corps. Alors je bâillais sans cesse. Des larmes pouvaient couler de mes yeux. Et quand je retirais les lunettes, je devenais comme quelqu'un qui pleure. Alors quand je priais, je restais calme par rapport à mes enfants. Et quand l'apôtre a commencé à prier pour moi, c'est comme un esprit qui est sorti de moi. Et c'était comme si je voulais même pleurer. Et voici, je suis guéri. Et je me sens si légère. J'ai retiré mes lunettes. Et je me suis dit, ah, voici, je vois toutes ces vidéos que je ne pouvais pas voir. Et quand j'ai porté les lunettes encore, j'ai vu qu'elles m'empêchaient de voir, je ne pouvais plus voir. Maintenant, c'est l'opposé, c'est lorsque je porte les lunettes, c'est quand je porte les lunettes qu'elles m'empêchent de voir. Et maintenant, s'il vous plaît, quand les apôtres demandent de demeurer en prière, demeurez effectivement dans la prière et vous serez guéris. Vous voyez, je suis guéri, je sens que je vais bien. Les paralytiques marchaient. That you cannot do. If you can't stand up, try to stand up with faith. If you can't see, try to see. Alright, here is the hand. Here's the hand. Please give him directions. Alright. You can come to the testimony section. Yes, hands for God. Yes, we have a testimony here. A testimony. Our next testimony comes from testimony comes from Agostino.
L'histoire la plus incroyable est celle d'Inès, ramenée du seuil de la mort par la prière de l'apôtre Yannick. Pendant que l'apôtre Yannick continue avec la ligne de prière, while Apostle Yannick continues with the prayer line, l'apôtre Pedro Aleixo l'informe qu'il y a une femme malade, amenée du Mozambique, qui est dans un état critique, en train de mourir. Apostle Pedro Aleixo informs him that a sick woman who has been brought from Mozambique and who is in critical condition is dying. Elle souffre du cancer avec une forte hémorragie et d'autres maladies. Son état inquiète les membres du service d'ordre. She is suffering from cancer with severe bleeding and other diseases. Her condition worries the ushers. La raison de ces cas dans les services de guérison est que, souvent, les parents enlèvent leurs malades de l'hôpital et les amènent au service de guérison sans une assistance médicale. The reason for these cases in the healing services is that family members often remove their sick people from the hospital and bring them to the healing service without medical assistance. Elle est mourante avec du sang au sol, comme à Acacia Hall à Pretoria. She is dying with blood on the floor, just like in Acacia Hall in Pretoria. L'homme qui l'a envoyé hoche la tête en signe de désespoir. The man who sent her shakes his head in despair. L'apôtre Yannick Aka arrête avec la ligne de prière et va aussitôt prier pour la femme, puis retourne à la ligne de prière. Apostle Yannick Aka stops the prayer line and immediately goes to pray for the woman, then returns to the prayer line. Dès la fin du service de guérison, l'apôtre Yannick a aussitôt téléphoné à la femme emmenée à l'hôpital. As soon as the healing service was over, Apostle Yannick immediately called the woman who had been taken to the hospital. Elle n'avait pas encore reçu de traitement à l'hôpital, mais allait déjà mieux. She had not yet received treatment at the hospital, but she was already feeling better. Elle demandait à être ramenée au service de guérison, car le saignement continuait. She asked to be taken back to the healing service because the bleeding was continuing. Mais le service de guérison étant fini, l'apôtre Yannick l'a exhorté à garder la foi et a promis de la rappeler le lendemain matin. But since the healing service was over, Apostle Yannick exhorted her to keep the faith and promised to call her back the next morning. Le lendemain matin, 27 juillet 2025, l'apôtre Yannick téléphone à la femme. The next morning, July 27th, 2025, Apostle Yannick calls the woman. Le saignement continue. Elle va toujours mal. The bleeding continues. She is still unwell. L'apôtre Pedro explique à l'apôtre Yannick, sur la base d'une révélation, pourquoi la femme souffre du cancer. Apostle Pedro explains to Apostle Yannick, based on a revelation, why the woman is suffering from cancer. C'est le résultat d'un péché. It is the result of a sin. L'apôtre Yannick parle avec la femme. Elle reconnaît le péché et implore la pitié de Dieu. Apostle Yannick speaks with the woman. She acknowledges the sin and begs for God's mercy. L'apôtre Yannick prie pour la deuxième fois pour elle. Apostle Yannick prays for her a second time. Cette fois-ci, le saignement s'est arrêté, alors qu'elle saignait depuis 7 ans, malgré les soins médicaux. This time, the bleeding stopped, while she had been bleeding for 7 years, despite medical care. Elle est sortie de l'hôpital et se porte très bien. She was discharged from the hospital and is doing very well. Nous avons reçu de merveilleuses vidéos d'elle en train de faire la cuisine. We have received wonderful videos of her cooking. Chamo-me Inês Evaristo Wachave, sou de Quilimane. Je m'appelle Inès Wachave. My name is Inès Wachave. Je viens du Mozambique. J'étais gravement malade depuis très longtemps. I come from Mozambique. I had been seriously ill for a very long time. Et j'ai passé 7 ans avec des saignements. L'hôpital n'a pas trouvé de solution. And I spent 7 years bleeding. The hospital couldn't find a solution. En plus du cancer de l'utérus, j'avais des problèmes rénaux. Ils ont dit que mes 2 reins ne fonctionnaient plus. In addition to uterine cancer, I had kidney problems. They said that both my kidneys had stopped working. Et l'urine sortait sans que je le sache. And urine was coming out without me knowing. Puis un jour, j'ai entendu dire qu'un prophète appelé Kaku Philippe était venu au Zimbabwe et qu'il avait accompli de nombreux miracles et guéri toutes sortes de maladies. Then one day, I heard that a prophet named Kaku Philip had come to Zimbabwe and that he had performed many miracles and healed all kinds of diseases.
Et quand j'ai entendu dire que ses disciples venaient ici au Zimbabwe, j'ai décidé de venir avec mon fils. And when I heard that his disciples were coming here to Zimbabwe, I decided to come with my son. Quand nous sommes arrivés ici au service de guérison de Gweru, l'hémorragie a éclaté et je n'ai même pas vu comment je suis arrivé à l'hôpital. When we arrived here at the healing service in Gweru, the bleeding started, and I didn't even see how I got to the hospital. Dieu merci, là-bas à l'hôpital, l'apôtre Yannick m'a parlé par téléphone. Thank God, there at the hospital, Apostle Yannick spoke to me on the phone. Il a prié pour moi et, à l'instant, l'hémorragie s'est arrêtée. He prayed for me, and in that instant, the bleeding stopped. Les médecins étaient étonnés. The doctors were astonished. Je me sens comme une nouvelle personne. I feel like a new person. Je suis une chrétienne évangélique, et je remercie Dieu de nous avoir envoyé un prophète, le prophète Kaku Philippe. I am an evangelical Christian, and I thank God for sending us a prophet, Prophet Kaku Philippe. Celui qui l'a envoyé, c'est vraiment Dieu. C'est pourquoi j'ai survécu à ces 7 années d'hémorragie. It was truly God who sent him. That is why I survived those 7 years of bleeding. La façon dont elle s'est terminée, cela ressemble à cette histoire que j'ai toujours lue dans la Bible. The way it ended is like the story I always read in the Bible. La femme à la perte de sang. The woman losing blood. Amen. Aujourd'hui, cet appel au réveil est pour vous, peu importe qui vous êtes. Je précise que cette prédication sera accompagnée de prières de guérison et de délivrance. La Bible dit dans Marc 16, verset 20, que le Seigneur Jésus-Christ, je peux avoir ma Bible, je voudrais ma Bible. J'ai cette Bible depuis 1993. Cela fait 31 ans que j'ai cette Bible. Les ennemis disent que Kaku Philippe n'utilise pas la Bible. Ils répondront de cela devant Dieu. Marc chapitre 16, verset 20. La Bible dit, et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Oui, c'est ça. Merci. Donc, je vais proclamer ce message avec des prières de guérison. Que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, évangélique ou croyant du message de William Branham, que vous soyez musulman, que vous soyez hindou, peu importe votre foi. Si vous croyez que la prière du prophète Kaku Philippe peut vous guérir ou vous délivrer, alors ne doutez pas, venez, je prierai pour vous. Et vous verrez le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné ce message, confirmer ce message. Ce qu'il a fait avec les apôtres, avec les prophètes, il est censé le faire aujourd'hui parce qu'il est dit dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est un appel spécial à tous les dirigeants religieux qui cherchent la vérité. Et cela s'adresse à tous this les is addressed to all the African pastors and prophets. Que ce soit ceux de la Côte d'Ivoire, à l'exemple de like Mohamed Sanogo, Jean-Marie Domoro, que ce soit aussi les pasteurs et prophètes africains, the African pastors Francis Joël Tatou, Marcelo Tunasi, Alf Lukao, Shepherd Bushiri, David Owar, Emmanuel Makandiwa, Hubert Angel, Mamadou Karambiri, que ce soit Honoré Koutane, que ce soit Duncan Williams, Ewald Mills, que ce soit Ivan Kastanou, Chora Kwetu, et tous ceux qui sont là-bas en Europe, tous ceux qui sont en Afrique aussi, tous ceux qui sont en Amérique, en Asie, cet appel s'adresse à chacun de vous.
J'ai de la place I have room ici, here at my place, chez moi, et ma porte and my door is vous est totally open grandement for you. ouverte. Que Dieu May vous God bénisse. bless you. Ce message n'est pas pour une élite ou un groupe fermé. C'est un appel à toute l'humanité. Écoutons le témoignage du frère Philippe. Je vous dis merci aussi à tous. Je vais rendre aussi un témoignage. Mon père et ma mère étaient des illettrés, ils ne savent pas lire et écrire. Moi, je suis né et j'ai grandi avec mes parents. Il n'y avait pas de lumière. C'est avec une lampe que j'ai grandi. C'est dans la pauvreté que j'ai grandi. Je n'ai pas connu l'argent. Et quand je ne partais plus à l'école, parce que je ne suis pas allé loin à l'école. Donc, le travail que je faisais, c'est que lorsque les gens construisaient les maisons, alors moi, je partais les aider, je leur donnais du ciment. And me, I was going et there puis to help. de l'eau. C'est le travail que je faisais. Et alors, un ange m'est apparu et l'ange m'a dit que un jour, tu vas parler de Dieu et les Blancs viendront auprès de toi et les gens seront sauvés par toi. Cela fait 30 ans, il y a longtemps. Quand l'ange venait vers moi, je n'étais pas chrétien. Et puis maintenant, quand j'ai commencé à parler de Dieu, j'étais seul, j'ai commencé à parler de Dieu. Parce que l'ange est revenu me dire de parler maintenant. Mais l'ange m'a dit de ne pas accepter l'argent des gens. L'ange m'a dit, il ne faut pas demander l'argent à quelqu'un, si on te donne aussi, ne prends pas. Et chez moi, c'est dans la simplicité à la maison. Chez moi, à la maison, même si tu es pauvre et que tu viens chez moi, moi, je n'ai pas ma chaise à part. Là où je m'assois, tout le monde s'assoit. Moi, je n'ai pas d'assiette à part. Moi, je n'ai pas de verre à part où ça, c'est le verre du prophète. I don't have a space. Parce que je suis né dans la pauvreté et je ne veux pas changer de vie. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais en brousse. Et c'est cela. La simplicité, c'est une bonne chose. Mais si quelqu'un aussi s'habille bien, je n'ai pas de problème, c'est pas un problème. Vous voyez, je suis le prophète. Lui, il est mon apôtre. Vous voyez qu'il est bien habillé et tout. Il n'y a pas de problème. Vous voyez comment il est bien habillé. You see how well dressed he is? Vous voyez comment il est bien habillé. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais rester simple. Amen. Amen. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Nous avons fini. Je vous aime. Je vais vous aimer toujours. I will always love you. Je ne vais jamais vous oublier. I will never, ever forget you. Vous aussi ne m'oubliez pas. You also, don't forget me. Amen. J'irai en Côte d'Ivoire et puis un jour je vais revenir. And then one day I'm coming back here. Amen. Glory to Jesus. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Seigneur Jésus-Christ, j'aime ce peuple. Oh, je veux rester ici à la chaire. Oh, je veux leur parler. Tu as été avec nous. Depuis hier, nous avons vu ta présence. Mais j'ai pris que tu gardes ce peuple qui est ici et que ta grâce soit toujours avec eux. J'ai pris que ta bénédiction soit sur eux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Lord. Je prie aussi que tu accordes ta grâce aux enfants pour qui j'ai prié et qu'ils soient de bons enfants obéissants. Par-dessus tout, alors que je vais partir, je prie que tu leur accordes la vie éternelle afin que le jour où nous quitterons la terre, nous puissions être tous ensemble pour toujours auprès de toi. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. 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 Quand je suis entré ici, j'ai observé ce lieu et j'ai aimé ce lieu. Si Dieu me fait grâce, un jour je reviendrai ici au Zimbabwe et ce lieu sera totalement rempli et il y aura beaucoup de miracles. Amen. Je vois que vous croyez cela et je prie qu'en retour, Dieu vous accorde de grands miracles ce matin. I pray that in return God shall grant you big miracles this morning. Parce que vous avez cru cela.